Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau coup de gueule du lundi. Alors aujourd'hui on va traiter d'un sujet assez important, c'est le choix du modèle une fois que vous faites de la compétition et que vous estimez avoir un bon niveau. Alors bien sûr, comme je l'ai indiqué dans la vidéo, comment choisir son premier modèle. Donc il vous faut un modèle pour commencer, pour apprendre à piloter, un modèle simple, etc. Et une fois que vous avez les bases, que vous êtes vraiment très à l'aise, voilà, que vous avez de l'expérience, là vous allez pouvoir avoir un modèle au top. Donc faut-il avoir le dernier modèle qui vient de sortir, le truc dernière génération, etc. En général, il y a un nouveau planeur qui sort tous les 2 ans. Ça va à peu près au même rythme que les championnats du monde. Le Stream NXT est sorti en 2015. Le Snipe est sorti en 2013. Ouais, déjà, en 2013, ouais. Enfin voilà, les planeurs sortent en moyenne tous les 2 ans au rythme des championnats du monde. Donc le Snipe, ils n'ont rien sorti de nouveau parce que pour l'instant, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire. Le NXT, je pense qu'ils doivent être en train de bosser sur quelque chose de nouveau, la Stream Team. Voilà, Armsor sortent eux des planeurs très régulièrement, des nouveaux planeurs, parce qu'ils essayent constamment de faire de mieux en mieux. Là, prochainement, il va sortir le Flair. Donc, si vous ne le connaissez pas encore, allez sur RC Group, allez dans la rubrique en launch DLG. Et vous allez trouver le sujet du flair. Donc c'est un nouveau type de planeur complètement novateur avec des becs, c'est-à-dire avec des bords d'attaque qui bougent. Donc un cerveau de plus, donc ça fait un planeur au minimum à 5 cerveaux, ce qui est énorme et ce qui fera beaucoup de réglages différents. Donc voilà, il y a beaucoup de machines qui sortent tous les ans. Alors faut-il avoir toujours le dernier cri? Ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Si vous voulez voler dans votre champ tranquille, si vous avez un blaster, c'est largement suffisant. Avec un snipe, avec le snipe, c'est le planeur qui convient aussi bien aux gens qui débutent, enfin, qui savent déjà bien piloter et qui veulent pas faire de compétition, que les gens qui vont au championnat du monde. Donc le snipe, j'ai envie de dire, c'est la valeur sûre. Si vous savez déjà piloter, que vous commencez, que vous voulez pas changer de planeur après, le snipe est un très bon planeur. Maintenant, que ça fait quelques mois que je vole en Vibe 2, je peux vous dire que le Vibe 2 est au moins aussi bon que le Snipe. C'est vraiment un planeur extrêmement sympa. Donc je vous parle uniquement des planeurs que je connais. C'est vraiment un planeur qui va se laisser voler tranquillement. Donc si vous débutez en F3K et que vous savez déjà piloter, le Vibe 2 peut être fait pour vous. Franchement, c'est aussi facile qu'un snipe à voler, etc. Ça a un peu plus de surface, c'est un caractère un peu plus sympathique, moins typé perfo pur que le snipe, mais en restant extrêmement performant. Ensuite, le CX4 qui lui va peut-être sortir un jour en version L pleine. Ça, c'est l'annonce qui a été faite pareil sur RC Group. Donc c'est un forum en anglais, hein, c'est le forum mondial de toutes les disciplines d'aéromodélisme et de modélisme. Donc si vous lisez un petit peu ce forum, vous pouvez suivre un petit peu tout ça. Donc le CX4 qui est pour l'instant en aile creuse, donc c'est une des seules choses que je lui reproche, parce que le fait d'avoir une aile creuse, ça fait que si on le rattrape un peu fort ou s'il tape dans la jambe ou dans un petit poteau ou un petit arbre, tout de suite l'aile va avoir pris un coup. Donc voilà, c'est un peu moins bon. Donc ce que je vous conseille basiquement, c'est de regarder dans les modèles qui sont sortis ceux qui vous plaisent. Ça sert à rien d'avoir le tout dernier si vous faites juste du loisir ou si vous visez pas le top 3 tout le temps. Mais même en visant le top 3 tout le temps, prendre une machine des 3-4 dernières années, ça suffit largement. Vous prenez un Fireblade, vous prenez un NXT, vous prenez un Snipe, prenez un CX4, un Vibe 1, ça marche très bien aussi. Voilà, vous prenez n'importe laquelle de ces machines,
vous verrez que bah, au final, ça joue sur peut-être 3-4% du résultat. Alors, 3-4% du résultat, quand on vise le podium, c'est énorme. Hein, je tiens à le signaler. Nous, on est plus au dixième de pourcent qu'autre chose. Moi, sur un concours, il faut que je fasse au moins 99,90% pour être bien. Là, sur le dernier concours, j'ai fait 99,7%. C'est beaucoup trop peu. Voilà, pour vous donner un petit exemple. Parce qu'avec 99,7%, je suis arrivé 9ème. Donc, si vous voulez voler dans votre champ, faites-vous plaisir en prenant la machine qui vous plaît. C'est tout. Ne vous prenez pas la tête. Un snipe va voler plus léger qu'un blaster, mais basiquement, en performance pure, ça va être un peu au-dessus. Mais pour s'amuser dans son champ, où on n'a pas de temps à faire, un blaster suffit largement. Un Lula suffit largement, et un Lula, pour la compétition, ça marche très bien aussi. Donc, ne vous prenez pas trop la tête au sujet du modèle si vous ne faites pas de compétition à très haut niveau. Si vous faites de la compétition à bon niveau, donc que vous êtes régulièrement dans le top 20, là, n'hésitez pas, prenez-vous un Flitz 2, un Vibe 2, un NXT, un Stark Pro. Voilà, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme bon modèle. Là, à ce moment-là, top 20, vous êtes régulièrement entre 85 et 95%. Donc, c'est très bien. Là, n'hésitez pas à vous prendre un bon planeur, à vous faire plaisir. Mais ce n'est pas encore le planeur qui fera la différence. De toute façon, si vous avez un planeur au top et qu'il est mal réglé, ce sera bien pire qu'un planeur moyen très bien réglé. Voilà. Donc, cette vidéo commence à être un petit peu longue, mais tout ça pour vous dire que le modèle, en général, on dit que ça fait environ 5% du résultat. En fonction déjà d'une première chose, c'est qu'ils vous conviennent. Moi, je sais qu'il y a certains planeurs très très performants, comme le Snipe, qui ne me conviennent pas. J'y arrive pas avec. Le NXT, c'est un planeur très performant. Franchement, au niveau performance, il est vraiment sur le pic. Mais j'ai beaucoup de mal à le gérer dans les retours dans le vent, etc. Alors qu'il y a des gens qui disent ouah, c'est génial, on n'a pas besoin de ballast. Moi, j'y arrivais pas. Et du coup, je préfère voler avec des planeurs un peu plus lourds, mais qui me permettent d'être plus à l'aise et j'y arrive mieux. Donc, la performance du planeur, c'est pas le tout. Il faut que vous soyez bien avec et c'est ça qui fera le résultat. Le planeur ne fait pas tout, les réglages font beaucoup. Et vous, à voler souvent avec votre modèle, à savoir qu'est-ce qu'il vous dit quand il bouge comme ça, quelle masse d'air il traverse et comment l'exploiter, là, vous ferez du résultat. Cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a beaucoup aidé et n'oubliez pas, le principal, c'est d'être bien avec votre modèle. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder la dernière vidéo. Merci encore d'avoir regardé. Merci d'être si nombreux à me suivre et de vous être abonnés. A très bientôt. Ciao.